Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 246 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, il y a 3 ans jour pour jour, donc c'était la finale de la Coupe du Monde 2014 entre l'Allemagne et l'Argentine. Donc score final 1-0 pour l'Allemagne, donc ils avaient décroché leur 4ème Coupe du Monde, dont un but de Mario Götze. Donc c'était dans les prolongations, donc en plus il n'avait pas débuté le match, c'était Joachim Löw, le sélectionneur allemand, qui l'avait fait rentrer en cours de match, donc bon coup bien sûr de l'eau. Ensuite le maillot extérieur du Borussia Dortmund pour la saison 2017-2018, donc on savait déjà le maillot domicile en plus que j'ai déjà acheté, et voici le maillot extérieur, donc cette fois-ci c'est officiel, donc c'est un peu les mêmes couleurs bien sûr que les dernières en noir. Ensuite les gars, Chelsea et Monaco ont trouvé un accord définitif pour le transfert de Bakayoko pour 45 millions d'euros, signature vendredi. Donc voilà les gars, demain encore une pépite à Monégasque, voilà, va partir du Rocher. Donc il s'agit de Bakayoko, donc on l'envoie un petit peu partout et surtout du côté de l'Angleterre entre Chelsea et Manchester United, et aussi on peut dire Manchester City. On voit que c'est Chelsea va signer là-bas, donc peut-être l'année prochaine il va faire une combinaison avec N'Golo Kanté. Donc on voit 45 millions d'euros vont récupérer Monaco. Et pour continuer avec Bakayoko, donc on en sait un petit peu plus, voilà que c'est officiel, le frère de Bakayoko sur Snapchat, donc il a marqué CFC, donc bien sûr un Chelsea Football Club avec le petit rond en bleu. Donc voilà les gars, demain ça sera officiel. Ensuite selon Marca, Alvaro Morata s'est envolé pour les USA avec le groupe du Real et a fait savoir à Zidane qu'il allait se battre pour sa place. Donc Morata l'année dernière vraiment pas beaucoup de temps de jeu au Real Madrid, il devait partir à Manchester United, mais vu qu'ils ont recruté Lukaku, je pense pas que United va recruter un deuxième très gros attaquant. Donc on voit que Morata maintenant c'est un petit peu plus, vu qu'hier le Real sont partis faire leur tournée bien sûr aux États-Unis. Donc il leur a dit à Zidane qu'il veut essayer de gagner sa place, et en fait il veut surtout mettre Karim Benzema sur le banc. Donc j'espère qu'il va réussir Morata. Ensuite la Roma s'intéresse à Riyad Mahrez, des contacts avec l'entourage du joueur ont été établis. Leicester réclame 30 millions d'euros donc à Riyad Mahrez, ancien meilleur joueur de première ligue, enfin il y a 2 ans. Donc on voit que cette année il va pas continuer à Leicester, de toute façon il a déjà dit. Donc on sait pas s'il est resté en première ligue ou partir du championnat. Lui en fait son choix c'était de partir au Barça, mais le Barça sont pas intéressés par Mahrez. Donc on voit qu'il pourrait aller du côté de l'AS Roma, donc ce serait très bien vu que l'AS Roma l'année prochaine joue la Ligue des Champions. Ensuite l'agent de Bonucci et les dirigeants du Milan AC se sont entretenus en vue d'un éventuel transfert. La Juve ne le retient pas, donc Bonucci vraiment dans la défense de la Juventus cette année, il perd pas mal de joueurs, avec déjà Dani Alves qui est parti au PSG, Alexandro Chelsea ils le veulent, et on voit que Bonucci pourrait partir l'année prochaine parce qu'en fait il s'entend pas avec l'entraîneur de la Juventus. En plus l'année dernière à Porto je crois qu'il était écarté du groupe parce qu'il s'était embrouillé avec bien sûr son entraîneur de la Juve. Donc on voit qu'il pourrait partir et du côté du Milan AC. Ensuite Totti a rencontré les dirigeants romains pour la prise de ses nouvelles fonctions au sein du club dès demain. Donc vous savez que cette année c'était la dernière année de Francesco Totti en tant que footballeur professionnel, et on voit que maintenant il a un poste dans l'effectif du club bien sûr de l'AS Roma où il a fait toute sa carrière. Donc vraiment très beau geste de l'AS Roma. Ensuite officiel, Leicester dévoile ce nouveau maillot extérieur. Donc regardez le prochain maillot qui est plutôt pas mal, tout en noir avec le signe écusson et le signe Puma en doré. Donc vraiment très beau le prochain maillot de Leicester. Ensuite Sébastien Corchia est arrivé à Séville où il passera sa visite médicale demain. Donc en fait Corchia il rentre plus dans les plans de Bielsa, le nouvel entraîneur de Lille. Donc on voit que ce jour-là va partir au FC Séville. C'est pas mal quand même parce que Séville c'est vraiment une bonne équipe en Espagne, mais c'est vraiment dommage que des clubs comme Marseille ou comme Lyon en France ils sont pas pensés à recruter Sébastien Corchia parce que c'est vraiment un très bon latéral. Ensuite officiel, Adnan Januzaj quitte Manchester United et s'engage pour 5 ans avec la Real Sociedad. Donc lui c'est un jeune joueur belge, donc il joue à Manchester United, mais après toutes les années il était prêté parce qu'il n'avait pas le niveau pour rentrer dans l'effectif de Manchester, et cette fois-ci c'est un transfert officiel pour lui vu qu'il va du côté de la Real Sociedad. Donc là-bas bien sûr il aura du temps de jeu. Ensuite regardez le top 5 des plus grosses ventes hors bonus de Ligue 1. Donc on voit quand même que cette année il y en a quand même 3 qui sont intégrés dans le top 5 de toute l'histoire de la Ligue 1. Donc on voit Lacazette à Arsenal, on voit Silva à City et Tolisso au Bayern Munich. Donc on voit que les joueurs de Ligue 1 ont la cote en Europe. Ensuite en froid avec Christian Gourcuff, Giovannicio a été pris à partie par des supporters. Son véhicule a été vandalisé. Donc Giovannicio c'est l'attaquant de Rennes, et Christian Gourcuff c'est l'entraîneur. Donc on voit que ces deux là ça va pas du tout, et on voit que Giovannicio pourrait partir de Rennes cet été, il pourrait aller du côté de Montpellier. J'ai vu des rumeurs qu'il pourrait aller là-bas. Donc on voit que son véhicule a été rayé par les supporters. Ensuite les adversaires potentiels de l'OGC Nice au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc bientôt des matchs vraiment très importants pour Nice. Tout va jouer au début de saison. Est-ce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions ou pas? N'oubliez pas, quand ils se qualifient en Ligue des Champions ils touchent vraiment un gros chèque. Donc on voit que les adversaires potentiels c'est Pizen, Ajax, Moscou, Dynamo de Kiev et Club de Bruges. Donc voilà ce qu'ils pourront rencontrer l'OGC Nice. Ensuite Anthony Modeste qui jouait à Cologne l'année dernière est prêté 2 ans avec obligation d'achat 30 millions d'euros au club chinois
chinois du Tianjin. Donc voilà, Anthony Modeste, hein, c'est vraiment dommage les gars, il quitte l'Europe et il va bien sûr en Chine. Bon après j'ai vu qu'il allait toucher 3 fois le salaire qu'il touchait à Cologne, donc c'est vraiment pour ça voilà son intention de partir. Mais c'est vraiment dommage voilà, qu'un joueur français comme ça part déjà là-bas, parce que je pense à des clubs aussi comme Lyon ou Marseille qu'il leur faut un attaquant, un attaquant comme voilà, Anthony Modeste, ça aurait été parfait pour eux. Ensuite même en vacances, Ronaldo est traqué par le fils, donc Cristiano Ronaldo toujours en vacances, même si le Real Madrid a déjà repris l'entraînement, lui vu qu'il a joué la Coupe des Confédérations, il a droit un petit peu plus bien sûr de vacances. Il rejoindra la semaine prochaine hein, voilà, le groupe du Real qui est actuellement aux États-Unis, et on voit que 3 officiers armés ont inspecté son yacht à l'intérieur duquel il se reposait avec sa famille dans les eaux de Formentera. Donc voilà, il était avec toute sa famille, hein, sa copine, voilà, sa mère et tout, et on voit que des inspecteurs, enfin des officiers sont allés sur son yacht. Donc on voit qu'ils sont ressortis avec plein de documents, donc on ne sait pas voilà, ce que c'est bien sûr, dès que j'en sais plus je vous le dirai. Ensuite officiel, les prochains maillots de Naples hein, pour la prochaine saison, donc hein, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à celui de la saison dernière et moi je les trouve vraiment très beaux. Et on va continuer avec Naples. Donc hier ils ont disputé leur premier match voilà, amical, et on voit qu'ils ont atomisé une équipe hein, donc ils ont gagné 17-0, donc grosse victoire du Napoli avec un sextuplé de Mertens, triplé de Milik et doublé d'Insigne. Donc on voit que Naples est vraiment très en forme en ce début de saison. Ensuite une déclaration de Nasser El Khelaïfi, il a dit Dani Alves c'est le premier grand champion mais les autres arrivent. Donc voilà ce qu'a dit à Nasser. Donc déjà lui son objectif numéro 1 c'est de remporter la Ligue des Champions, et il a dit voilà, il aura beaucoup plus de chance avec Dani Alves que sans lui. Ensuite une déclaration de Dani Alves hein, voilà, par rapport à son transfert. Donc la différence entre la Juventus et le PSG c'est l'ambition et l'organisation. Il y a beaucoup d'ordre au PSG, donc voilà en gros on dirait qu'il est déjà en train de cracher sur la Juventus. En fait il dit qu'à la Juventus il n'y avait pas d'organisation, alors qu'ils sont quand même allés en finale bien sûr de la Ligue des Champions, ils ont gagné le championnat d'Italie. Mais voilà ce qu'a dit Dani Alves. Et pour finir encore une déclaration de Dani Alves hein, par rapport à Marco Verratti. Il a dit je suis venu pour jouer avec lui, donc s'il part comment je vais faire, j'espère qu'il nous aidera à remporter la Ligue des Champions. Donc n'oubliez pas que Dani Alves voilà, il a signé un contrat de 2 ans au PSG, donc s'il veut vraiment remporter la Ligue des Champions, donc c'est dans les 2 prochaines années. Ensuite le PSG bout de la Ligue 1, donc sommes investis depuis 2011. Donc on voit que le Paris Saint-Germain vraiment ils investissent voilà, vraiment en Europe et pas du tout voilà, en France. Donc à l'étranger c'est quand même depuis 2011 hein, depuis l'arrivée du Qatar, donc 646 millions voilà, d'euros de recrues, donc 27 recrues. Le plus gros transfert hein, c'était Cavani, un peu plus de 64 millions, et en Ligue 1 ils ont recruté seulement pour 58 millions d'euros, et la plus grosse recrue hein, c'était Kurzawa de Monaco à Paris. Ensuite officiel, Victor Vitolo quitte le Séville et s'engage jusqu'en 2022 avec l'Atlético. Il sera prêté jusqu'au 1er janvier 2018 à Las Palmas. Donc comme j'ai dit hein, l'Atlético peuvent quand même recruter mais ils ne peuvent pas faire jouer leurs joueurs hein, jusqu'au 31 décembre voilà, 2017. Donc on voit que lui il sera prêté à Las Palmas, et le 1er janvier 2018 il rejoindra l'Atlético. Ensuite officiel, Mahmoud Dahoud s'engage jusqu'en 2022 avec Dortmund. Donc lui je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent, moi j'ai déjà vu jouer, il est vraiment très bon. Donc l'année dernière il jouait dans le Borussia, et en plus il a joué l'Euro U21 voilà, avec l'Allemagne, ils l'ont gagné. Il est vraiment très bon, donc encore une pépite hein, qui signe à Dortmund. Ensuite accord oral entre l'Olympique Lyonnais et Beşiktaş pour le transfert de Marcelo, transfert estimé à 7,5 millions d'euros. Donc hein, c'est pas Marcelo le joueur du Real Madrid, c'est Marcelo le défenseur, un central brésilien du Beşiktaş. En plus on l'avait vu hein, en Europa League quand c'était Lyon-Beşiktaş, vraiment très solide, vraiment très bon. On voit qu'il va signer à Lyon. Ensuite Montpellier jouera avec la mention 1943 Loulou 2017 durant la saison 2017-2018 en hommage à Louis Nicolas. Donc vraiment très beau geste hein, voilà, du club de Montpellier. Ensuite des nouvelles de Lionel Messi qui est toujours actuellement en vacances. Donc je crois c'est demain il retourne voilà, à Barcelone pour commencer voilà, la pré-saison avec le Barça. Donc quoi que Messi il en a rien à foutre, donc il était parti en vacances avec sa copine, enfin on peut dire sa femme hein, vu que c'est marié, et Luis Suarez et sa femme aussi. Donc on voit que voilà, Lionel Messi je sais pas ce qu'il lui a pris, on voit qu'il est en train de jeter du sable hein, sur la tête voilà, de sa copine. Donc voilà les vacances de Messi. Ensuite on voit aussi que Raúl Albiol hein, le joueur de Naples, donc maintenant il a repris bien sûr l'entraînement avec Naples. On voit que c'est bien amusé hein, pendant les vacances. Regardez voilà ce qu'il a fait avec ses potes. Ensuite officiel, Douglas Costa signe à la Juventus. Donc hier hein, j'en ai parlé, c'était simplement voilà, il a passé sa visite médicale hier, et cette fois-ci hein, comme j'ai dit hier voilà, aujourd'hui voilà, c'est officiel. Donc c'est un prêt payant de 6 millions d'euros avec option d'achat de 40 millions d'euros. Donc voilà, si la Juventus il fait une bonne année, ils pourront l'acheter l'année prochaine 40 millions d'euros. Bien sûr ils devront débourser. Donc voilà, Douglas Costa qui est vraiment un très bon joueur. Et bon, il est parti du Bayern Munich parce qu'il joue pratiquement pas. C'est vrai que le Bayern a encore recruté vraiment beaucoup de personnes voilà, cette année. Donc voilà, il part hein, du côté de la Juventus, et c'est vraiment une très bonne recrue pour la Juve. Ensuite les gars, des nouvelles d'Antoine Griezmann, lui aussi qui a repris l'entraînement avec l'Atlético de Madrid. Donc regardez la nouvelle coupe de cheveux d'Antoine Griezmann. Donc il s'est marié je crois il y a à peu près un mois, et depuis il a fait une coloration bleue. Après il est repassé en blanc, et voilà regardez la coupe de Griezmann pendant la pré-saison. Et pour finir, regardez les 10 matchs les plus choquants de ces 20 dernières années. Donc vous mettrez en commentaire pour vous les gars quel est le match
match parmi ces 10 là ou un autre, hein, mais bon voilà, s'ils sont dans le top 10, c'est vraiment que c'est les matchs les plus choquants. Donc pour vous, lequel vous a le plus choqué? Est-ce que ça a été la remontada du Barça face au PSG, voilà, la numéro 7? Est-ce que c'était le Brésil face à l'Allemagne, voilà, il y a 3 ans? Donc moi c'est le numéro 1 et c'est quand même ce match là moi qui m'a le plus choqué, voilà, par rapport à tous les autres matchs. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 246. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 247 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.